Oui, Léon Senghadakoumana, vice-président du parti et Sawanya Frodebou, pour la 5e fois, les pourparlers inter-burundais sont en train d'être préparés. Vous y attendez quelque chose de positif? Je dois dire que nous avons effectivement entendu parler de la reprise du dialogue inter-burundais que nous appelons, nous, au niveau de l'opposition, des négociations inclusives entre le pouvoir de Bujumbura et son opposition sur les questions de fond en rapport avec la restauration. Aujourd'hui, c'est avec la restauration de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui en a été ici en 2005, un environnement politique, sécuritaire, institutionnel, social et économique pour la préparation des élections. Moi, je ne parle plus d'élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées. Ça, c'est pour les pays avancés en démocratie qui ont une tradition parlementaire. Mais tout au moins des élections acceptables par toutes les parties qui ont participé dans ces élections, ceux qui les ont gagnés, ceux qui ne les ont pas gagnés, mais aussi qui sont soutenus, appuyés par la communauté internationale, car la reconstruction de notre pays exigera la contribution de cette communauté internationale. Alors, est-ce que ces négociations ou ce dialogue inter-burundais est en train d'être préparé? J'en ai entendu parler par des gens qui visitent le Burundi, des personnalités qui visitent le Burundi. J'en ai entendu parler de la part du gouvernement du Burundi. J'en ai entendu parler de la part du secrétaire général du parti CNDD-FDD. Alors, j'estime que tout ce monde ne peut pas mentir. Certainement qu'on est en train de préparer ce round. Et nous préparons aussi pour aller présenter et soutenir, si vous voulez, la position de l'opposition burundaise. Vous vous y préparez pour y aller, mais les pourparlers ont été faits à 4 fois. Quelque chose vous a marqué et durant les pourparlers passés? Quelque chose de positif, je dirais. Il n'y a pas vraiment un point que je dirais positif dans ces négociations, dans ce dialogue inter-burundais. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Burundi et le pouvoir CNDD-FDD n'ont jamais répondu positivement à ce dialogue, à ces négociations. La communauté internationale est restée confuse sur le respect de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Les rounds qui se sont succédés ont été organisés par la facilitation. La médiation n'a visiblement pas contribué. L'East African Community n'a visiblement pas contribué. Mais nous avons constaté quand même que ce que je peux dire, présenter comme un point positif, que les Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine ont pris quand même à un certain moment des mesures qui allaient dans le sens de renforcer ce dialogue et qui allaient faire de ce dialogue un véritable cadre de résolution de la crise burundaise. L'autre point positif que je peux souligner, c'est qu'il y a une volonté de poursuivre ce dialogue. Nous estimons alors que prochainement, des mécanismes et garanties ont été pris, ont été arrêtés, pour que le prochain round ne subit pas le même sort que les rounds qui ont précédé celui-là. Qu'en est pour le choix du lieu de la préparation des pourparlers au moment où certains politiciens burundais sont sous le mandat d'arrêt de Bujumbura? Nous réaffirmons ce que nous avons toujours dit. Les négociations ou le dialogue inter-burundais doivent se dérouler en 2 phases. La première phase se fera à l'extérieur du pays sous la médiation internationale
Je ne parlerai pas de la médiation régionale parce que la médiation régionale a presque échoué. On le voit, on le sait. Internationale, je pense aux Nations Unies, je pense à l'Union africaine, qui sont les garants et qui sont en même temps dépositaires de l'accord d'Arusha, de se saisir rapidement de ce dialogue pour amener les Burundais, pour responsabiliser le gouvernement du Burundi et son opposition, à négocier et conclure un accord. Et dans cet accord, il y aura une partie qui concerne l'environnement politique, l'environnement sécuritaire, l'environnement économique et social pour la préparation et l'organisation des élections qui répondent aux qualificatifs que j'ai énoncés tout à l'heure. La deuxième phase se déroulera effectivement au Burundi. Dès lors qu'on aura négocié le retour des réfugiés, la libération des prisonniers politiques, le fonctionnement des partis politiques, des médias et de la société civile, la démilitarisation des jeunes Imbonerakure pour que finalement l'espace politique soit entièrement libéré. Je pense qu'en ce moment le dialogue va se poursuivre dans le pays sur toutes les questions qui intéressent la vie des Burundais, sur tous les secteurs de la vie nationale. Le dialogue inter-burundais est permanent. C'est ce que stipule l'accord d'Arusha et la Constitution qui en a été issue en 2005. Je vous remercie. Merci aussi.